Bienvenue à tous dans cette vidéo. Les forages SG3 sont très mal connus du grand public. Tout a commencé en Russie avec un forage qui a été réalisé, un des plus profonds, 12,7 km. C'est extraordinaire quand on regarde la capacité que les hommes ont de faire des choses qui paraissent sur le coup irréalisables et c'est ce qui est arrivé. La Russie prouve que le pic du pétrole est un mythe tout à fait fabriqué pour embourber l'Occident dans des guerres dont le but sont la création, évidemment, du nouvel ordre mondial. Alors, la Russie possède une génération d'avance, évidemment, de capacité de forage et d'exploitation des puits de pétrole en très grande profondeur. Et tout ça a commencé dans les années 70, alors que les États-Unis en étaient, au fond, à des méthodes absolument primitives, si on regarde la capacité de faire des puits extrêmement profonds. Sauf que la Russie a eu évidemment la capacité de réfléchir sur la question et de ne pas essayer de faire des trous en pleine mer où ils seraient incapables d'intervenir. Pour ce qui est des plateformes pétrolières, vous savez, il y a des plateformes qui, après, on peut avoir près de 200 personnes qui peuvent vivre et travailler sur une plateforme dans une forte période d'activité. Il peut y avoir jusqu'à 300 personnes qui peuvent cohabiter et il faut qu'il y ait une bonne organisation. C'est comme une micro-société sur une plateforme et les règles de sécurité sont extrêmement strictes. Et ce dont, bien sûr, est indispensable, cette sécurité, l'isolement et le rythme de travail soutenu sont loin d'être faciles pour les hommes d'équipage. Et pour ces raisons, les équipes vont faire un relais en permanence. Elles travaillent pendant 15 jours en alternant 12 heures de travail sur 12 heures de repos, puis ils retournent à terre et pour une même durée. Ce relais va même jusqu'au partage des chambres. Par ailleurs, de nombreux aménagements de loisirs viennent soutenir le moral des troupes, comme par exemple un billard, un cinéma, une salle multimédia, des boutiques, etc. Tout ce qu'il faut. Et il faut comprendre que le style de vie est très important. Déjà, pour assurer la sécurité sur une plateforme. Et comment on construit une plateforme pétrolière? Parce qu'il faut comprendre un peu l'idée. Parce que les plateformes pétrolières sont très mal connues du grand public. C'est un peu des choses que les jeunes ne veulent pas savoir. Au fond, quand je vais avec ma voiture, et moi et ma femme, c'est ma femme plus souvent qui conduit, moi je ne conduis plus depuis que j'ai eu mon accident, euh, eh bien, c'est ça, on arrive à la pompe et personne ne se casse vraiment la tête à savoir est-ce que c'est où ça vient, comment ça se passe. C'est comme l'électricité, on s'en sert, mais on ne sait pas vraiment comment c'est au fond. Mais il y a évidemment des sécurités et des choses, comme par exemple la fameuse valve de sécurité qui était défectueuse. Euh, Évidemment, il y a des gens, ils se sont posé la question, ils ont dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Au fond, c'était une valve de sécurité qui était défectueuse, mais au fond, si c'est un mensonge, il faut commencer à comprendre. La, B- la BP a diffusé ça, évidemment, il y a déjà beaucoup, je pense que c'était le 12 mai qu'ils ont diffusé cette, si je me trompe, pourrait toujours me reprendre. Alors, le pétrole
jaillit comme un geyser à 1500 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique. Mais est-ce que c'est la vérité? Et si la BP avait été plus creux que 1500 mètres, alors que, bien sûr, des documents n'ont aucunement suggéré cette hypothèse, alors les dispositifs de sécurité du puits ne pourraient absolument pas avoir été défectueux, mais auraient été soufflés par la puissance d'une pression qui n'était pas conforme à la capacité, au fond, des standards des profondeurs normalement forées par ces sortes de plateformes pétrolières. Il y a des images qui ont prouvé que c'était quand même quelque chose d'assez constant, et c'est tout à fait normal. Il y avait une sorte de liquide jaunâtre cassé qui flottait, qui s'éclaircissait par moments. Et quand le gaz naturel également a été relâché, X mètres, il y a plus de 15 millions de litres de brut au début qui disaient qu'ils savaient déverser dans le golfe du Mexique dès l'explosion de la plateforme. La plateforme était à 65 km des côtes de la Louisiane. Tout ça, ça s'est passé au mois d'avril, alors que la société rendait responsable des différentes activités de forage. Si les enquêteurs étaient vraiment, moi je étaient honnêtes, et ils le sont peut-être avec le gouvernement, mais ils ne le sont pas avec la population, parce que justement, il y a des choses extrêmement louches dans cette affaire. Il faut comprendre que si BP a entrepris de faire un forage SG3 en pleine mer comme ça, avec une plateforme et des sécurités pour un forage de 1500 mètres de profondeur, et qu'ils ont creusé à 3 fois cette capacité, il n'est pas surprenant que toutes les sécurités aient été soufflées. Et ça, ce n'est plus un simple problème de valve, de dysfonctionnement. Il nous cache la vérité, et ce qui veut dire que c'est un trou incontrôlable. Au fond, c'est une fuite incontrôlable. C'est un big one. C'est quelque chose qui devient, au fond, une catastrophe sans précédent. Alors, si on regarde un peu de plus près, si les sécurités n'ont pas été conformes, alors c'est un coup de tête, et vraiment une irresponsabilité totale, même criminelle de la part de la British Petroleum d'avoir agi de la sorte. Parce que là, on se retrouve avec, au fond, ce qu'on appelle une catastrophe naturelle qui est tout à fait sans précédent, qui n'a pas de précédent, parce que là, on ne peut pas comparer ça avec l'Exxon Valdez. On ne parle pas d'un déversement d'un supertanker, on parle littéralement de quelque chose qui est en train de battre tous les records de déversement que l'homme a fait, que les banksters plutôt pétroliers ont fait depuis qu'ils sont dans la business. Et c'est pour ça qu'il est très important de commencer à comprendre où vient toute cette histoire, surtout cette histoire de forage. Vous pouvez toujours aller sur Internet et vous verrez que les forages SG3 existent pour de vrai, et que ce n'est pas une invention des conspirationnistes. Loin de là, les forages SG3, c'est des forages profonds qui viennent au fond de la Russie. Ça a été effectué le 24 mai 1970. Ils ont fait ça jusqu'en 1989 en Russie. Et c'est dans la péninsule de Kola. Et le but de